Bonjour les cavaliers du web, aujourd'hui on se retrouve pour mes 3 conseils pour réussir une bannière YouTube qui cartonne. Mais avant de continuer cette vidéo, si l'informatique c'est pas ton domaine, je vais te demander de t'abonner parce que chaque semaine tu auras une vidéo qui t'aidera à ce que l'informatique n'ait plus de secret pour toi. Donc tout de suite on commence avec mon premier conseil, donc on va d'abord sur Canva. Donc mon premier conseil c'est que votre bannière YouTube soit adaptable à tous les écrans, tous les formats, que ce soit les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, les écrans de smartphone. On n'oublie pas que 70% des utilisateurs regardent votre YouTube à partir d'un mobile. CF les chiffres de YouTube. Donc là on a ouvert une nouvelle bannière. Donc là vous allez directement avoir les bonnes tailles. Donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc alors pour faire une bannière YouTube, hop, je vous remettrai mes vidéos Canva pour que vous ayez le lien. Donc on choisit une bannière, on met ce qu'on veut. Par exemple on est dans l'événement dans l'événementiel. Après on considère, on peut essayer de voir, hop, qu'est-ce que ça donne là-dessus. Vous pouvez faire supprimer vos éléments et faire directement votre choisir le fond noir. On utilise un toc. Si je vous refais un vite fait. Attendez, je retourne sur les miennes pour trouver directement. Vous pouvez voir que j'en ai des bannières et des bannières. Donc, une fois que vous avez fait, vous êtes content de votre bannière. Mon deuxième conseil, c'est la lisibilité. Vous faites une bannière illisible, le visiteur verra que c'est pas lisible, il n'aura aucune envie de rester, il passera à la chaîne suivante. Donc il faut absolument que ce soit lisible. On ne cherche pas à faire compliqué dès le début, à mettre plein de polices très jolies mais difficiles à lire. On y va dans le simple. Mon troisième conseil, c'est qu'il faut un lien entre le visuel de votre bannière et le lien des covers de vos vidéos. Donc pour ça, on va mettre cette bannière là. Vous allez voir en même temps. J'ai dû faire une... Ah oui, c'est une... J'ai tout téléchargé. Donc attendez, on va faire sur la 18. Partager, donc on recommence, vous allez voir comment télécharger, on supprime toutes les pages, on prend la page actuelle, c'est la page 18. On fait terminer et télécharger, comme ça on en aura qu'une. Donc après, hop. Non, c'est pas celle-là. Nous allons sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir comment on fait. Donc on va sur personnaliser la chaîne.
ensuite on clique sur le branding. Donc là, image de la bannière, c'est là qu'on va la mettre. Donc on fait modifier, là on trouve notre bannière qu'on vient de télécharger, on fait ouvrir, et donc voici, ça vous met la visibilité, qu'est-ce qui sera visible à partir d'un téléphone, d'un ordinateur ou sur un téléviseur. Donc sur un téléviseur vous avez tout, sur un ordinateur la taille c'est 2560 sur 423 et sur appareil mobile c'est 1546 sur 423. Donc on clique sur OK, hop, la nouvelle bannière est mise et publiée. Donc c'est déjà directement publié, on peut accéder à la chaîne. Donc hop, je ferme celle-là parce qu'elle ne sert pas. Et donc voilà. Donc voici la nouvelle bannière que je viens de mettre. Et mon troisième conseil, je vous le rappelle, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre le visuel de votre bannière et les covers. Donc les covers, c'est les petites photos que vous mettez devant vos vidéos. Et donc, il faut qu'il y ait un lien. Alors, je vous demande, si vous avez trouvé mon lien, de me le mettre par commentaire. J'aurai plaisir à vous répondre. Enfin, on retourne sur... On retourne sur notre bannière. Donc là, c'est bon, parce que moi, j'avais déjà calculé que ça passe partout. Alors, hop, on va à notre bannière qui est pas... Attendez, je vais vous copier un petit peu ça. C'est, hop, pour aller plus vite, hein, CTRL V. Voilà. Hop, on enlève le note vert. Voilà, on enlève le blanc. Alors. Vous allez avoir le droit à un conseil bonus, parce que quand vous décalez tout, mais il m'énerve celui-là. Quand vous décalez tout, donc là on va voir, ça ne rentre pas, ça ne va pas rentrer, on le voit directement que ça rentre pas. Alors, plutôt que de télécharger plusieurs fois, de retourner sur YouTube, de remettre la bannière et de recommencer, ça passe pas, faut que je rapproche le truc. Donc nous allons nous servir des carrés à bonne dimension. Donc on utilise ça, hop, alors vous voyez la dimension. Et donc il faut que ce soit 508. Alors on va faire hop, après voilà. Donc que ce soit en haut et en bas, c'est pareil. Hop. Alors normalement, hop. Et on va remettre des petits carrés. Hop, ici. Celui-là est jaune. Donc le petit carré, il doit faire 507. 432, il doit faire 507. Voilà, hop, des choses comme ça. Hop, et vous le faites un deuxième carré. Je vais vous montrer pourquoi qui... J'ai oublié de copier. CTRL C, CTRL V. Il est ici. On met notre carré là. Et on voit que tout ne rentre pas là.
et on voit ce qui rentre. Ah. Là, ça c'est bon. Donc après vous allez me dire, bah oui mais j'ai pas envie de... Ça me gâche Et bah donc vous allez là dans les couleurs et on le met en transparent. Donc vous faites ça pour chaque... Hop. Ça pour tout, hop. Donc vos cadres sont transparents. Donc là on retrouve bien nos différents cadres. Ça permet de savoir où sont situés. Alors c'est juste qu'après on a du mal à sélectionner la bonne... Voilà. Hop, moi je vais le mettre en vert. Tac. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc vous voyez les petits cadres. Ah, donc par exemple celui-là, on voit qu'il est pas dans le cadre. Je vous fais l'essai pour vous montrer que ça ne passera pas. Donc on vérifie. J'ai oublié de vérifier si c'était la bonne page qui passe. Bah, c'est normal qu'il n'y ait qu'une page ça. Donc on télécharge, on revient sur le contenu sur la chaîne, personnaliser la chaîne. Donc branding, modifier et en toc ouvrir. Et ben on voit qu'il passe pas. Donc plutôt que de télécharger plusieurs fois de suite, vous faites vos petits carrés et comme ça vous saurez où mettre votre texte pour que ça passe quels que soient les formats. Voilà, vous voyez l'ordi, il passera, voilà. Hein. Voici mon conseil bonus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me mettre un pouce vers le haut, ça donne toujours de la force. On se retrouve dans la barre des commentaires et sinon à la prochaine vidéo.